Aujourd'hui les amis, on va utiliser un petit outil qui s'appelle le rouleau de massage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous fournir auprès de votre personal trainer ou contacter directement Body Concept Training pour avoir un petit kit d'automassage. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va cibler 4 muscles principaux. Les mollets, les quadriceps, ischio-jambier, c'est l'arrière de la jambe, et le fessier. Et on commence avec le mollet, avec Célia. Ça va Célia, toujours en forme? Très bien. Alors, ici, on va placer la jambe, le centre du mollet au centre du rouleau de massage. D'accord? Alors moi, je suis là pour l'accompagner et lui expliquer et exercer une pression plus ou moins importante pour qu'elle le sente plus ou moins. Ça, c'est l'avantage quand on a quelqu'un avec soi. L'idée ici, Célia, c'est de faire des tout petits va-et-vient et de sentir là le point qui te fait le plus mal. Voilà, on avance le bassin, vous voyez comme elle fait. Est-ce qu'il y a un point qui te fait un peu plus mal qu'un autre? Ici. Voilà. Dès que vous sentez le point qui vous fait le plus mal, on relâche le fessier. Et là, ce qu'on va faire, c'est une rotation d'une cheville dans un sens et une dans l'autre. Voilà. On fait ça 4 fois, continue. Donc, vous voyez, moi, pendant ce temps, je maintiens la pression. Voilà, super. Impeccable. Et ici, Célia, je t'invite à ramener le genou vers ta poitrine, ici, et on repousse vers l'avant. Voilà. Vous voyez, là, on est vraiment en train d'écraser. Là, normalement, tu dois bien le sentir. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le faire vers l'intérieur. Même principe, je ne vais pas tout vous remontrer. Vous trouvez le point qui vous fait le plus mal. Vous faites les rotations, une dans un sens, une dans l'autre, 4 fois. Et ensuite, on le fait sur l'extérieur du mollet. D'accord? Et n'oubliez pas, à la fin des rotations, de faire le petit va-et-vient avec le genou, voilà, 4 fois. D'accord? Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à contacter votre personal trainer pour plus d'informations. On enchaîne avec un exercice pour le fessier. Vous allez voir, celui-là, si vous le faites bien, vous allez bien le sentir. Alors, vous démarrez comme Célia, assise sur le rouleau de massage. Célia, je t'invite à ramener le pied droit sur le genou gauche. Super. Et là, ce que vous allez faire, vous allez ramener la main opposée au genou. Donc, la main gauche sur le genou droit. Et là, vous voyez, vous êtes parfaitement dans la bonne position. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, comme tout à l'heure, c'est des petits va-et-vient. Voilà, super. Pensez à bien respirer quand vous faites cet exercice parce que s'il y a des tensions, vous allez le sentir. Et si vous bloquez la respiration, ça va faire qu'empirer les choses. Donc, avoir une respiration fluide. Ça va, Célia, tu le sens? Mais oui. De toute façon, je vous disais, si vous êtes dessus, vous le sentez. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est des petites frictions. D'accord? Donc, Célia va vous montrer. Voilà. Vous voyez, là, le rouleau ne bouge plus. Il n'y a que la jambe qui bouge. Et là, généralement, c'est vraiment une partie de plaisir. Tu veux encore en faire un? Allez. Oh, allez. Super. Tu peux relâcher. Impeccable. Ça, c'était la petite séquence pour les fessiers. Alors ici, on enchaîne avec le muscle de l'ischio-jambier qui se trouve à l'arrière de la jambe. Donc comme vous voyez, Célia a placé le rouleau juste en dessous de son genou, mais nous, ce qu'on veut, c'est l'ischio-jambier. Donc on va le placer ici au centre. Je t'invite à... Hop. Super. Donc là aussi, vous devez sentir normalement déjà une petite tension si vous en avez une. Ici, Célia, elle va faire comme au début, on a fait avec le mollet. Décoller le bassin et faire des petits va-et-vient. Voilà, gentiment. Et là, vous voyez... Au plus j'appuie, au plus elle va le sentir. Vous voyez, c'est le cas. C'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. Et je vais aussi l'accompagner dans la respiration. Donc, souffle bien. Inspire. Souffle. Super. C'est vraiment important de respirer. En fait, c'est la respiration qui guide le mouvement. Et voilà, pour l'ischio-jambier, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez enchaîner avec ce qu'on appelle des cross-fictions. Je vais vous montrer, c'est très simple à réaliser. En fait, le rouleau ne bouge plus et c'est la jambe qui va ici vers l'intérieur et vers l'extérieur. Voilà. Donc là, encore une fois, quand on est accompagné, évidemment, c'est beaucoup plus facile à faire. Vous faites ça quelques fois en fonction de votre ressenti. Et voilà. On en a fini avec l'ischio-jambier. On enchaîne tout de suite avec le quadriceps. Ici, on termine avec le quadriceps. Donc, comme vous voyez, Célia est déjà installée. La jambe ici est bien à 90 degrés, c'est très important. Le pied placé comme ceci. Et au niveau du gainage, on rentre le ventre, on ne doit pas être complètement relâché avec le dos qui cambre. Pour bien vous montrer l'exercice, on va changer de jambe. Mais ça, c'est la position que vous devez avoir. Célia, je t'invite à changer de jambe. Voilà, donc pareil, vous allez plus ou moins au centre du quadriceps. Vous allez le sentir, là où il y a la tension. Ça dépend des personnes, évidemment. Et là, de la même façon, on va faire des petits va-et-vient d'avant en arrière.
Vas-y Célia. Voilà. Alors là aussi, on peut exercer une pression si besoin, mais Célia m'a dit qu'elle le sentait déjà suffisamment comme ça. Une fois que vous avez fait ça, Célia, je t'invite à t'arrêter là où il y a un point qui fait un peu plus mal. Tu l'as ? Oui. Super. Et ici, vous allez juste fléchir la jambe, voilà, comme ceci. C'est le bonheur, hein ? Ah. On inspire, on descend, on relâche, on souffle, on monte. Vous faites ça 4 fois, donc il nous en reste 2. Ça va, Célia ? Oui. C'est le premier qui est vraiment difficile, après ça va. Super. Et là, vous gardez la jambe tendue, et de la même manière, on va faire les cross-flexions, vous savez. On fléchit la jambe, comme tout à l'heure. Et ici, en fait, on va juste faire basculer la jambe de gauche à droite. Voilà. Et si Célia a besoin, j'exerce un peu plus de pression. Vous faites ça 4 fois, toujours en respirant de manière la plus naturelle possible. Ne bloquez pas la respiration. Et une fois que c'est fait, on relâche en douceur. Génial. Et on en a fini avec cette petite séquence consacrée aux automassages. Pensez-y pour votre santé. Bougez, bougez.